Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire 10 astuces pour réussir un film selon moi. Évidemment ça ne concerne pas les SM, c'est vraiment pour si vous voulez vous engager dans une série de films ou des choses comme ça sur MSP. Voilà, je vous ai sélectionné 10 choses qui sont pour moi les plus importantes. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Donc, première chose qui est hyper importante, s'il vous plaît, choisissez un thème original. Parce que sur MSP, on voit vraiment trop d'histoires à l'eau de rose et tout. C'est insupportable, je vous jure qu'au fur et à mesure, on n'en peut plus, quoi, c'est un truc de malade. Donc, c'est bien un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de partir dans des histoires un peu plus fictives. Par exemple, on voit pas beaucoup de science-fiction sur MSP, parce que c'est plus difficile à réaliser. Je pense que votre film pourra devenir plus connu en étant plus original. Les astuces qui vont suivre vont demander de dépenser pas mal d'argent, vous allez voir. Première astuce, c'est d'acheter des décors et de les varier. Moi j'en ai acheté pas mal et je trouve ça vraiment mieux d'acheter des décors vous-même. Donc par exemple dans les décors de nature, il y a plein de choses qui sont vraiment hyper belles et je vous conseille d'essayer ça. En troisième astuce, je vous conseille de changer aussi vos musiques. Alors c'est peut-être pas forcément la peine d'en acheter, mais les musiques c'est quand même hyper important si vous voulez faire un film de bonne qualité. Vous pouvez mettre une musique stressante quand c'est censé faire un peu peur, une musique joyeuse quand c'est la fin, enfin quelque chose vraiment qui varie parce que la musique c'est hyper important. Je sais que sur MSP on a la capacité de mettre notre son en muet, mais dans ce cas vous pouvez faire très bien une introduction, par exemple dans ce décor là, avec juste votre movie star qui dit pour la suite du film, je vous conseille d'activer le son de votre ordinateur de MSP. Ça peut très bien marcher, ça ne dérange absolument pas le film si c'est juste en introduction. Et c'est quelque chose à retenir parce que c'est important de pouvoir écouter de la musique si vous êtes cassé la tête à en acheter et en avoir mis des bonnes au bon endroit. Astuce numéro 4, et c'est la dernière fois que vous aurez besoin d'argent, c'est d'acheter des animations parce que c'est hyper important d'avoir des animations. Les animations pré-ajoutées sont pas top. Voilà, je vous conseille de varier les animations même quand votre personnage est statique, de mettre des animations parce que ça va tout changer et ça va donner beaucoup plus de fond à votre film. Astuce numéro 5, et là s'il vous plaît, je veux que tout le monde fasse ça, c'est de mettre des dialogues, mais des dialogues sans faute et avec une majuscule s'il vous plaît. Je sais que je suis très chiante, mais dans les dialogues, quand c'est écrit genre comme ça, ça pique les yeux quoi. Moi je veux pas dire qu'est-ce que tu veux faire comme ça quoi. Ça prend vraiment pas longtemps d'écrire qu'est-ce que tu veux faire et ça fait tellement plus joli dans un film s'il vous plaît. Même si vous écrivez en abrégé tout le temps, faites l'effort dans un film, ça marque mal quoi, enfin je sais pas. Ensuite en sixième, je vous conseille fortement de varier les expressions du visage des movie stars parce que c'est hyper important. Et ça, franchement, je vous jure, ça change un film parce que c'est vraiment beaucoup plus parlant quand on voit la movie star parler avec les expressions. En septième conseil, je vais vous parler des déplacements, c'est vachement important. Si vraiment c'est un dialogue entre deux personnes qui est hyper important, il faut quand même pouvoir le mettre en valeur sans que les gens qui le regardent s'ennuient. Donc je vous conseille de déplacer votre movie star un peu partout avec l'autre, qu'elle bouge un peu ou alors qu'on entend la sonnerie donc qu'elles aillent en cours et qu'on les entende encore parler. Qu'elles continuent leur dialogue autre part. Enfin, c'est vraiment important que ça bouge dans votre dialogue parce que sinon, ce sera ennuyeux et je ne vous le souhaite pas. En huitième conseil, ça concerne la fin. C'est vraiment de faire une fin avec du suspense, c'est-à-dire de pas couper votre action à un moment totalement inutile. Non, il faut vraiment l'arrêter avec du suspense. Vous pouvez même l'arrêter au milieu d'un dialogue important, ça c'est vraiment bien. La personne aura vraiment envie de voir la suite et c'est le plus important quoi si vous voulez faire une série qui marche. Donc voilà. Et donc ça enchaîne avec le 9e conseil qui est de faire des suites à vos films. Bon, il faut pouvoir raconter une histoire, une vraie histoire que vous aurez bien réfléchi avant. Mais je vous conseille pas non plus de faire des suites de 30 épisodes parce qu'au bout d'un moment vous vous répétez. Je pense que le maximum c'est 5 épisodes. Parce que sinon, si vous allez jusqu'à 30, à chaque fois vous allez rajouter des choses, ça va être un petit peu mal fait. Je pense qu'il faut faire des suites, mais qui vont quand même à l'essentiel, et ça c'est vraiment le principal. Et enfin, en 10, faites-vous de la promotion de votre que fais-tu, surtout. Parce que voilà, si vous n'en parlez pas, les gens vont pas aller directement sur votre profil pour voir votre film. Vous pouvez même proposer des concours dans les commentaires, moi c'est ce que je fais à chaque fois, je dis voilà...
5 soins à gagner sur un commentaire tiré au sort. Et on a fini avec ces 10 conseils, j'espère qu'ils vous auront été utiles. Je vous souhaite à tous de réaliser des films encore mieux que ce que vous faisiez avant. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bisous!